La vie en vrai. La vie en vrai, avec des retards et des trains annulés. Le journal Le Parisien a, il y a quelques jours, présenté un classement des pires lignes régionales de la SNCF. Et il y en a quelques-unes, des TER, qui sont pourtant essentiels à la vie, évidemment, des territoires et puis des villes. Alors, heureusement, tout n'est pas catastrophique. Il y a des endroits où ça se passe bien, mais il y a d'autres endroits où il y a quand même beaucoup de retard et des annulations, et ça pose problème. Exemple, eh bien, en région Alpes-Auvergne, et puis même avec la Bourgogne juste à côté, entre Lyon et Paray-le-Monial. Nous sommes avec le maire de Paray-le-Monial, Jean-Marc Nem. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes sur cette liste où ce n'est pas forcément top, en tout cas dans ces liaisons entre Lyon et Paray-le-Monial. En quoi c'est indispensable justement pour vous, pour une commune comme la vôtre, d'avoir une certaine régularité pour les trains? Parce que ce train régional, Lyon-Paray-le-Monial, a plusieurs fonctions. D'abord, il répond à des souhaits des citoyens dans le cadre du domicile-travail. Mmh. Il répond également à des besoins des étudiants qui se rendent à l'université de Lyon. Ouais. Et puis, ça permet également à la population qui a des rendez-vous divers et variés à Lyon de pouvoir rejoindre Lyon dans les meilleures conditions possibles. Oui, c'est ça. Un quart des trains sont arrivés en retard ou ont été annulés sur cette ligne, c'est ça, cette année, en 2023 ? C'est la moyenne quasiment annuelle. Ah oui. Et ça provient du fait, si vous voulez, que Lyon est un nœud ferroviaire. Et il était prévu la construction d'une nouvelle gare à Lyon, mais ce projet a été abandonné. Donc on va se retrouver à nouveau avec des retards très fréquents sur cette ligne. D'autant plus que c'est une ligne à voie unique. Oui. Et il faudrait nécessairement qu'il y ait des trajets en milieu de journée, alors qu'aujourd'hui c'est essentiellement en début de journée et en fin de journée, alors qu'il n'y a pas de possibilité en cours de journée. Ah oui. Et pour ce faire, il faudrait créer une voie de contournement à hauteur de Chauffaille entre Lyon et Paray-le-Monial. Et c'est la responsabilité des deux conseils régionaux de Bourgogne-Franche-Comté et d'Auvergne-Rhône-Alpes, et qui pour l'instant ne bouge pas. Et c'est parfaitement dommage, puisque ça nuit non seulement à cette ligne, mais ce que je crains à terme, c'est que, compte tenu de ce que pensent les régions et les SNCF, la fréquence n'est pas suffisante et que ça aboutisse éventuellement à une fermeture de cette ligne, ce qui est tout à fait inacceptable pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure. Bah oui. Et monsieur le maire, on a l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue là, parce que évidemment, il va y avoir de moins en moins de fréquentation s'il y a un quart des trains qui sont annulés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance pour aller travailler ou échanger. On va prendre sa voiture. Alors que si on augmentait la régularité, est-ce que vous pensez que les gens le prendraient plus? D'ailleurs, il faut combien de temps à peu près pour aller entre Lyon et Paray-le-Monial, et quelle est la distance? 1h30. 1h30, ouais. 1h30. Puis en plus, il y a un autre facteur très important. Paray-le-Monial est une ville très touristique. Ouais. C'est la cité internationale du Sacré-Cœur, donc qui est rejoint par beaucoup de pèlerins de France et d'Europe. Mmh. Et cette ligne est très utilisée également, notamment en saison estivale. Ouais. Et ce que je constate aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'il y a de grands discours de la part du gouvernement, mais il n'y a pas d'actes qui suivent. Ouais. Le gouvernement dit depuis des mois et des mois, il faut développer le transport ferroviaire régional, à la fois pour des questions de mobilité pour la population, mais aussi pour lutter contre le gaz à effet de serre. Alors les beaux discours, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Ouais, complètement. Alors, il n'y a pas que le gouvernement, parce que là, finalement, il y a aussi, vous l'avez dit, hein, les conseils régionaux qui rentrent dans la danse, la SNCF aussi, peut-être, et puis, évidemment, au-dessus de tout, l'État, quoi. Et là, c'est difficile de convaincre tout le monde. Quand on a un maire comme vous, est-ce qu'on a un peu de poids pour essayer de faire bouger les choses, Jean-Marc Nem?
Moi, j'ai eu du poids il y a quelques années sur cette ligne Paray-le-Monial-Lyon, Oui. quand j'ai demandé qu'il y ait des travaux qui soient réalisés pour consolider le ballast. À l'époque, le train roulait à 30 km à l'heure. C'était inadmissible. Bon, la SNCF et les régions ont accepté de mettre l'équivalent de 40 millions d'euros pour ces travaux. Et il faudrait aujourd'hui, à hauteur de 2 millions d'euros, réaliser une voie de contournement, puisque c'est une voie unique, et le coût est estimé à 2 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme. Ouais. Ce qui permettrait d'avoir une autre fréquence, une autre régularité sur cette ligne ferroviaire. Ouais. Et j'ajouterais que cette ligne ferroviaire traverse une région qui s'appelle le Pays Charolais-Brionnais, ouais. qui est candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. Donc il y a tous les éléments, tous les facteurs pour que ce qui est souhaité par les uns et par les autres, notamment dans cette région et à Paray-le-Monial, puisse être réalisé. Ouais. Sinon, les paroles c'est bien, mais les actes c'est beaucoup mieux. Bah non, mais vous avez raison, monsieur le maire, hein, Jean-Marc Nem, donc à Paray-le-Monial. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut mettre en réalité les grands principes, c'est-à-dire qu'on veut développer le train, on veut arrêter en fait la voiture, mais résultat, des communes comme les vôtres, des territoires sont un peu abandonnés, alors qu'il y aurait la possibilité de le revitaliser, en tout cas d'assurer toujours ces dessertes ferroviaires. C'est la raison pour laquelle on vous donnait la parole à vous, monsieur le maire, vous parliez pour beaucoup d'autres ce matin sur Sud Radio. Merci, et on va suivre ça, et en tout cas, j'encourage les auditeurs aussi dans la région qui veulent faire un détour par Paray-le-Monial d'aller visiter à la fois cette ville et puis toute la région qui est absolument splendide. Il est 6h44. Bon réveil. On marche sur la tête. Tiens, on va vous donner aussi quelques nouvelles justement des taxes dans quelques minutes sur Sud Radio.